Mon nom, c'est David Carruthers. Je suis un papetier. Ça veut dire que je fais le papier. Euh, dans certains cas, c'est un papier fait main. Ça, c'est la largeur d'un papier fait main, 22 pouces par 30 pouces. Alors, c'est bon pour n'importe quel style de peinture. Donc, on peut utiliser comme le background ou on peut utiliser comme couverture. On peut utiliser pour collage si on travaille avec la colle et d'autres sortes de papier ou d'autres sortes de matériel comme le textile, par exemple. On utilise un de nos papiers comme un fond pour une œuvre de création. Donc, c'est bon pour beaucoup des jobs parce que c'est fait pour travailler. C'est fait avec le chiffon de coton et que je ramasse chaque semaine dans les shops des ateliers de Montréal. Et je frappe sur les portes. Je frappe sur la porte et je pose la question à les propriétaires. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Et s'ils travaillent dans le vêtement ou le mode ou d'autres sortes d'industries où ils travaillent avec le textile, je peux tester le textile. Je mets une flamme là-dessus et je brûle un petit échantillon de textile ou de whatever. Et si ça fonde, je sais que je ne peux pas employer pour faire le papier. Mais si ça flamme avec une flamme propre, je peux décider, alors je vais prendre 7 sacs ou 7 buckets et je fais le transfert dans le char et j'amène tous les sacs chez nous à Montréal. Et mes gars, ils choppent. Ils font un déchiquetage de textile, de scrap. Parce que c'est donné à moi. C'est donné à moi parce que c'est un autre. C'est un atelier. Le scrap pour un atelier est un matériel brut pour moi. Donc, ça a la valeur pour moi. C'est aucune valeur pour l'atelier où je trouve. Et ça, c'est un peu comme ça. C'est la meilleure façon de réduire le volume des poubelles. Parce que ce qui est dans la poubelle de quelqu'un est peut-être bon pour moi. Donc, ça fait une certaine imagination à progresser dans cette genre d'industrie. Parce que c'est une séparation, une réduction de volume pour toutes les sociétés. Et c'est important pour cette raison. Gaspille rien. Gaspille rien. Je rigole parce que ça crée un certain choc pour les gens quand ils trouvent une façon d'employer quelque chose pour un autre job. C'est pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux expliquer? Ben pour la première année ici au marché? Non. C'est probablement le 10e ou le 15e. Et mon ami là, il cherche le papier, le monsieur, il cherche le papier, mais il met vite. He sees me, he says he wants to go right around. Il ne veut pas dépenser les sous pour le papier.
Ben fait. Donc vous êtes un habitué. Oui, oui. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent, ma femme et moi. Et c'est aussi amusant qu'on ne peut pas imaginer. C'est un grand plaisir. Continuez avec le bon travail. Bonjour, mon nom est Sabrine Awad. Je suis potière de Hudson. J'ai commencé il y a à peu près 12 ans à faire de la poterie et puis je fais ça à côté. Donc, c'est de la poterie artisanale en petite production. Et puis, je travaille à temps plein. Donc, ça, c'est vraiment un hobby que j'ai poussé tranquillement. Je vends plutôt de la poterie fonctionnelle. Donc, tout ce que je fais est fait pour être utilisé à la maison. Et puis, vraiment pour tous les jours. C'est vraiment de la poterie qui est faite solide pour l'usage journalier, mais qui est quand même douce et sobre et belle. Tout ce que je vends le plus, en fait, si vous le voyez ici, mais tout est utilitaire. Donc, les sous-cuillères, les petits bols pour les fruits, les bols multi-usages, des sellières, des huiliers, pour le savon liquide. Je viens ici une fois par année, la fin de semaine de la Saint-Jean. Et puis, c'est vraiment un bel événement. Je le fais malgré que j'habite loin. Il vaut la peine de venir. Il y a plein de beaux artisans. Et puis, je trouve qu'à chaque année, j'ai plus de gens qui viennent me voir. Donc, ça me permet de croître comme artisane. Bonjour, je représente Goza. Goza, c'est la signification de mon pays, en Belgique, d'une gozette qui est un chausson aux pommes. C'est en Espagne, gozar, ça veut dire prendre du plaisir. Et au Japon, goza, c'est un tatami pour la réflexion et la plénitude. Donc on regroupe le plaisir de manger, le plaisir de se reposer, et effectivement avec des produits qui sont régionaux. C'est pour ça qu'on a intitulé Goza. Alors on a une quantité de produits, notamment tout ce qui est viennoiserie, donc les croissants, les chocolatines, croissants amandes. On prépare toutes nos productions avec des produits non traités. Ça c'est un point d'honneur. Le pain notamment, qui est un pain qui est fait à base de corazan, d'épeautre, d'orge, et le levain est fait à partir de seigle et de miel. Les baguettes sont également faites avec ce type de production. Par cela, on a aussi du salé. Le salé, c'est dans la focaccia, ce sont les produits d'été. Donc avec nos amis qui sont ici à gauche, Bettina et Pascal, nous achetons leur production et nous faisons les produits à partir de ce qui est disponible sur le marché pour ce qui est salé. En ce qui concerne d'autres produits sucrés,
Mais mon épouse est française et donc elle fait beaucoup de biscuits. C'est la tradition dans sa région, l'Alsace. Et donc on a beaucoup de biscuits à déguster à 4 heures de l'après-midi, avec soit des petites tartelettes aussi, ou des crêpes, ou des choses comme ça. Donc voilà en gros ce que nous vous proposons tous les samedis, ici à Arundel. Nous avons une bonne quantité de produits. Je dirais qu'il y a un dernier point qui est le café. Alors le café, ça c'est un projet que j'ai depuis 11 ans en Équateur, qui est effectivement de financer des micro-projets pour le développement de fermes dont les femmes sont propriétaires, de telle manière à ce qu'elles puissent avoir une certaine autonomie financière. C'est pour ça qu'on a un café des femmes d'ailleurs. Le premier, on l'a appelé le café des femmes. Mais on a d'autres variétés qui vont de l'Amazonie jusqu'au volcan. Et effectivement, les saveurs sont différentes de ces différents cafés. Cueillis naturellement, pas de machinerie, tout est fait à la main, tout le process est réellement biologique. C'est sous contrôle. Et donc c'était la première chose, avec un point aussi essentiel, pas de déforestation. Donc on plante dans des régions en gardant le couvert forestier. Voilà. Donc c'est toute une gamme de produits, de viennoiserie, de boulangerie et de café que nous pouvons vous proposer tous les samedis à Arundel jusqu'à l'Action de grâce. Je vous remercie de m'avoir écouté.